Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va pas choquer quelqu'un que je suis en maillot. Mais bon, on voit pas, ça va. Alors, on va regarder. J'espère que vous vous relaxez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous attendez personne. Parce qu'on attend personne, parce qu'on n'a pas le time. On n'a pas le temps. On est surbooké, nous, dans notre vie. On a trop de choses à penser et à faire, ok. Je rigole, mais c'est vrai, encore. Ok. On prend l'oracle magique Luna, hein, pour débuter, j'allais dire la consultation, la guidance, tout simplement. Je suis près de la nature, je suis contente. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Magique Luna. Des sentiments, ça c'est la carte genre de l'amour, genre des vrais sentiments. Les pensées, c'est tout ce qui est dans sa tête, dans notre tête. Les pensées, l'imagination, tout ce... On parle pas, mais ça se passe, quoi, dans le cerveau. Et on a la carte du contrat. Bon, ça va. C'est pas négatif. En fait, c'est clair. C'est une personne qui est en train de penser à une autre personne qu'on aime de manière vraie, inconditionnelle, sincère. Genre, voilà. Et on est en train de se projeter. Genre, là, je suis là maintenant comme ça. Et je me dis, tiens, j'ai envie de signer des papiers officiels avec X ou Y. Tu vois? Des trucs comme ça. Genre, on s'imagine ou on réfléchit à des choses qui peuvent être concrètes, genre des papiers. Alors, j'espère qu'on est déjà dans un engagement, dans une relation avant de penser à des choses beaucoup plus officielles, hein, parce que bon, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire, hein, ne pas braver les étapes même dans la tête. Après, ça peut être des rêves, hein, le fait de rêver. Ok, j'ai même pas regardé. Ben, la vérité, je veux pas vous casser le moral, mais ok, il y a un amour réciproque et tout. Après, bon, voilà, c'est humain de penser peut-être à une robe de mariée, un costume, à une fiançaille, à l'achat d'une maison, à la location d'un appartement et tout. Genre, c'est humain. Mais moi, je vais vous faire redescendre sur vos pieds. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué. Soit vous tournez en rond, soit cette personne, elle est face entre deux chaises. Tu vois. Donc, voilà, après, c'est peut-être juste s'imaginer comment ça pourrait se passer. Mais apparemment, si on est en engagement, ça a l'air plutôt compliqué. Ou alors, on n'est pas du tout en engagement ou en relation, genre, sans papier, quoi. Ça, donc, c'est un oracle qui parle, genre, de l'homme, du chaser. On voit que cette personne, actuellement, elle est énormément dans son passé. Malheureusement, elle vit trop dans le passé. Elle a encore des croyances qui le limitent. Et peut-être qu'il y a même un truc au niveau karmique qui le bloque ou qui la bloque. Ou alors juste sur son passé, tu vois. En tout cas, on voit quelqu'un qui est bloqué, quoi. Clairement qui est bloqué. On voit que cette personne reçoit des signes, des messages, des signes, des coïncidences, des trucs comme ça. Et cette personne aimerait que vous croyiez en lui ou en elle. Cette personne, elle a envie de te parler et de te voir, apparemment. Mais je sais pas pourquoi. C'est une personne ici qui ressort qui a tendance à vite se rabaisser, en fait. Vous savez combien j'aime pas les relations triangulaires. Je pense que vous aussi, même si vous en êtes dans une. Je pense pas que c'est... Ouais, je kiffe. Hein. Je kiffe. Non. J'aime pas ça. Malheureusement, il y a beaucoup de ça. Bon, je pense que vous aussi, vous n'aimez pas ça. Sinon, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais bon. Ou alors, c'est juste une énergie, hein, en tout cas. Une autre énergie, peu importe. D'ailleurs, on est en train d'y réfléchir. Et on voit qu'elle a signé un contrat avec l'autre énergie qui est liée à son passé, qui est liée à sa famille, qui est liée à ses racines, à tout ça, en fait. Tu vois. C'est vrai que j'aime pas trop ces choses, mais
J'ai pas le choix, moi je transmets, c'est tout. J'ai transmis. Ouais, on voit bien que ça soit... en tout cas, on voit bien que cet homme ou cette femme est engagé. Genre officiellement. Avec cette autre énergie en fait. Alors peut-être que je me suis un peu emballée, qu'en fait, il y a une personne qui pense à cet amour, à cet homme ou à cette femme, justement, qui réfléchit sur l'engagement qu'il a déjà en fait. Donc voilà, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que là, on voit un masculin mais ou une féminine qui n'est pas le consultant ou la consultante, qui n'est pas le number one ou la number one en fait du cœur de la personne. Clairement, c'est ça. Ok, alors on va faire un autre tirage. J'ai fait le petit message. J'aime pas quand il y a des triangulaires. Après, on a tous des blocages. Alors, ça peut être simplement une mère, un père, un travail, l'argent. Tu vois. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est au milieu, quoi. Et qui nous fait tourner en rond. Mais c'est plus cérébral, en fait. Hein. Donc, voilà. On va faire un autre tirage. On va faire un carré de 9. Moi, je vous dis positif, négatif. Hein. En ce moment, mes guidances, elles sont pas... Elles donnent pas, genre, elles vont pas du rêve en ce moment. Bon. Malgré, là, le tirage plutôt pas très positif, on a quand même de bonnes nouvelles. Le fait d'une personne qui nous aime, le fait que cette personne va nous déclarer son amour, et le fait que cette personne va nous dire qu'elle veut être en relation, qu'elle veut être en union avec nous. Mais par contre, elle nous dit quand même, elle nous avertit, tu vois, elle nous ment pas. Elle nous dit que, elle te propose en fait un engagement, une union, elle te dit qu'elle t'aime, elle te propose tout ça, mais elle t'avertit quand même que ça va pas être simple malgré tout, malgré ce pas, parce qu'en fait, il y a encore une emprise, des choses qu'elle n'arrive pas à se libérer clairement, et elle en est consciente, cette personne. Et peut-être que la relation peut être perturbée à cause de ça. Il y a une notion de trahison, le fait d'avoir été déçu, le fait que cette personne, on lui a fait du mal, on l'a trahi. Au niveau de l'emprise, alors ça peut être une ex, ça peut être une mère, ça peut être un père. En tout cas, ça fait partie du passé. Et on voit qu'il y a encore des traces dans son cœur, genre le fait de ressentir encore un sentiment de trahison. Et on voit que ça le perturbe encore parce que cette personne, dans son cœur, n'est pas pour l'instant guérie, tu vois. Genre, forcément, quand on nous fait quelque chose, ça fait quelque chose et il faut épurer les mauvaises énergies, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on nous parle qu'il y aura une union, tu vois. Une déclaration qu'on va pas cacher, genre qui va pas être secrète. Donc voilà, il y a beaucoup de lumière. On a quand même une belle opportunité, tu vois. Donc voilà. Et on voit quelque chose qui va progresser pour les personnes qui vont s'unir, en fait. Et au niveau également de le fait d'avoir un peu le cœur brisé et d'être perturbé, on voit que ça va évoluer, genre ça va s'atténuer. Par contre, on voit ici de la jalousie dans le cercle professionnel ou simplement de la jalousie, le fait des choses qu'on est en train de mettre en mouvement, en fait. Et parce qu'en fait, on voit que cette personne, ou une personne en tout cas, fait le deuil et tourne une page, en fait. Et du coup, ça crée de la jalousie, ça crée des serpents, ça crée tout ça, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, la carte centrale, c'est la trahison quand même. Hein, se sentir trahi. Franchement, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il me semble qu'on a encore la carte des sentiments qui s'est retournée. Donc, on vous rassure sur les sentiments de cette personne. Elle est sincère dans ses sentiments. Si elle vous dit qu'elle vous aime, elle vous aime vraiment.
On vous dit qu'il va y avoir un changement. Celle ou celui qui a la clé va aller vers le changement, va ouvrir une autre page du livre, de l'histoire, pour avancer en fait et se rapprocher, être beaucoup plus proche, être voilà. Que ce soit géographique ou dans le lien. Et on nous dit qu'il y a un changement parce que peut-être à un moment donné on était en distance, soit distance, soit on n'était pas trop proche, soit on s'était un peu éloigné, soit on était carrément possible en silence radio. J'adore cette carte, hein. De base je l'avais dessinée et je lui avais expliqué comment je la voulais et elle a fait exactement le dessin que j'ai fait, mais je sais même pas si je lui ai envoyé le dessin. Genre j'avais vraiment vu cette image. Enfin bref. Ok. Je dis toujours ok, enfin bref. Ah oui, si vous voulez m'ajouter sur Instagram, je vous mettrai sur l'écran. Voilà, et en barre d'infos. Parce que je fais souvent des tirages en ce moment et je suis à fond. Genre, je suis contente. Genre, ça me plaît en fait. Moi qui aimais pas trop. Mais en fait, je ressens du plaisir à publier. C'est con. Voilà. Alors, on a encore la progression 2 fois avec l'oracle coup de cœur, l'oracle Magic Luna. On a vraiment quelque chose qui progresse, qui avance. Et apparemment, cette carte, pour moi, c'est la progression, elle est déjà en train de se faire, en fait. Hein. Et grâce à cette progression, ben, ça va faire changer les choses. Et ça va nous permettre... Elle n'est pas dans le bon sens. Elle va permettre, en fait, de se rapprocher, en fait. De consolider encore plus les choses. Ben, c'est logique, en fait. Hein. Enfin, pas tant que ça, mais si. Tu vois. Il y a une progression sur les sentiments également. Un rendez-vous avec la personne de notre cœur, la personne qu'on aime. On a un changement sur les visites, sur les lieux de rencontre, sur les lieux de rendez-vous. On va être beaucoup plus à l'aise quand on va voir cette personne ou l'autre. Et le fait de se voir ou de tout ça, eh ben, ça va faire changer les choses. Et ce rendez-vous, je sais pas, il y a un rendez-vous qui va nous permettre en fait de nous rapprocher énormément. Et de plus être en silence radio ou être là mais pas là, tu vois. Il y a des choses qui sont actuellement en cours. Une progression sur ces rendez-vous en fait. Vraiment. On pense énormément à l'autre. En fait, c'est pas tant que ça un tirage négatif. Hein. C'est vrai que oui, on voit, parce que j'ai vu la douleur de quelqu'un en fait. J'ai vu les problèmes. Mais après, j'ai envie de dire qui n'a pas de problème. Donc pour moi c'est négatif, mais non, c'est la vie. Donc je vais pas dire que le positif en fait. Mais en tout cas, en fait, moi ce que je pense et ce que je vois, c'est plus cette personne sera près de celle qu'il aime ou de la situation qu'il veut, plus il va arriver à se libérer bizarrement et à enlever les emprises et à aller mieux en fait. Genre j'ai vraiment un truc comme ça. On a la protection divine. On a un changement. On a le fait de protéger. Cette personne nous protège. On voit que l'univers nous guide ici. Il y a un déménagement. Un déménagement. Alors soit il y a quelqu'un qui habite loin. Pas forcément, mais... Soit on va partir, genre on va déménager. On va partir, mais assez loin de là où on vit actuellement. C'est pas dans la même ville déjà, c'est sûr. C'est pas dans les patelins à côté. C'est minimum à 2 heures. Après, je peux pas vous dire combien. Mais minimum, même 100 km, non. 200 km minimum. Par contre, ça se fait pas maintenant. C'est pas dans les énergies actuelles. Pour moi, on est en train de penser à ça. Mais c'est pour se rapprocher, je sais pas. Ça nous permettrait de nous rapprocher. Peut-être qu'on va en discuter avec cette personne en face à face. Mais on est en train d'imaginer, de penser, de réfléchir à ça. J'ai un truc comme ça, moi. Un grand voyage. J'ai un voyage spirituel également.
Il est positif en fait le tirage. Il n'y a pas en fait... Moi je capte deux personnes qui sont pas mauvaises. Aucun des deux joue avec l'autre. Après, c'est possible que dans ces deux, il y a une autre énergie quand même qui est pas bonne. Ça, je ne peux pas mentir. Après, pas toutes les énergies sont négatives. Il y a des énergies tierces. En fait, énergie tierce, pour moi, c'est quelqu'un qui est là de près ou de loin entre un couple ou deux gens qui s'aiment. Mais ça peut être également une énergie tierce positive comme une énergie tierce négative. Il y en a qui peuvent t'aider et il y en a au contraire qui peuvent te faire encore plus mal. Après, j'allais dire, ça fait pas de mal au couple, mais en fait, si un peu. Mais ça ferait plus mal quand même à la personne qui est proche de cette énergie. C'est le pire. Mais c'est vrai que ça n'arrange pas l'autre énergie, le couple. Il faut suivre. De toute façon, si ça vous parle, c'est que ça, vous allez comprendre. Si ça vous parle pas, ben, soit c'est pas arrivé, soit c'est pas pour vous. Donc voilà. On peut parler de culture, d'origine. On a encore cette foutaise de jalousie concernant un lieu de vie. On voit qu'on va parler à quelqu'un d'un peut-être un futur projet de déménagement. Et on voit qu'à la personne à qui on va s'exprimer, qu'on va parler de ça, eh bien, cette personne va être jaloux. Voilà. Va envier, va être jaloux, tu vois. Voilà, va de l'envie en fait. C'est pas le fait de dire oh la chance, parce que des fois tu peux dire oh c'est bien, tu vois, mais t'es pas forcément jaloux, genre ça te plaît, tu vois, genre t'es content pour la personne. Mais là c'est plus en jaloux, genre il va faire croire à cette personne que c'est pas bien, genre que c'est une mauvaise idée, genre vraiment envoyer vraiment des trucs assez négatifs, assez violents même, je dirais. Et en fait c'est parce qu'en fait cette personne se dit elle est en train d'évoluer, la personne, elle est en train d'avancer dans sa vie. Et en fait, elle n'avance pas ou elle est... Ou peut-être qu'elle avance, mais en tout cas, ça lui plaît aussi, tu vois. Et c'est le genre de personnes qui veulent pas te voir forcément évoluer, qui aiment bien te voir en dessous et eux au-dessus, tu vois. Donc voilà. Alors pour ceux qui ressentent les choses, vous allez le ressentir malheureusement. Malheureusement. Ben, en fait, je me dis des fois, ressentir c'est bien, mais des fois, ressentir tout, c'est pas forcément bien, tu vois. Parce que à force de tout ressentir, ben, tu finis seul. Et voilà, tu ressens vraiment, ben, tu choisis vraiment les gens avec qui tu veux t'entourer. Il n'y en a pas trop beaucoup autour de la table parce que tu les ressens. C'est ça le problème. Tu vois, alors après, non, c'est bien aussi. C'est bien. C'est bien d'être bien entouré finalement, tu vois. Mais sur le moment, le fait de ressentir des choses comme ça fait pas plaisir. Mais bon, au moins tu le sais et au moins ça te permet peut-être de t'entourer de bonnes énergies. Alors, je veux te voir, je veux te parler. Ouais, bon, je veux te voir, je veux te parler. Elle est deux fois la carte. Donc là, ça confirme. Deux fois la carte, je l'ai acheté en deux fois le jeu. Ma mère, peut-être qu'elle a acheté en deux fois. Parce que moi, vous savez, j'ai un truc, je mets souvent deux jeux en un. J'ai un tic avec ça. Ah, j'ai des messages. Pourquoi, des fois, vous me dites, ouais, pourquoi le jeu il est plus gros ou quoi? Ben, parce qu'en fait, je mets deux jeux en fait. Après, c'est pas obligatoire, c'est juste que moi, pour moi, ça appuie le message. Tu vois, genre là, je vois vraiment que genre, si elle sortirait, ok, elle a envie de te voir, de te parler. Mais là, genre, elle a vraiment envie de te dire quelque chose, quoi, tu vois. Deux fois, c'est qu'elle a un truc à dire, quoi. Tu vois, c'est un truc. C'est pas coucou, ça va. C'est un dossier. C'est quelque chose de fort. Et genre, elle a envie de te voir, genre, de fou, de fou. Tu vois, c'est pas genre, j'ai envie de te voir parce que j'ai personne à voir, genre, t'es un plan B. Non, non. Par contre, quelqu'un qui pense pas assez à lui ou à elle, malheureusement, c'est pas bien.
qui se sacrifie, quoi. Faut pas se sacrifier pour personne. Il y a une purification. Il y a quelqu'un qui a tendance à fuir des fois la communication. Mais celle qui fuit, là, eh ben, elle va pas fuir à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui surveille l'autre, qui regarde beaucoup l'autre. Sur les réseaux sociaux également. On voit quelqu'un qui a une bonne clairvoyance, qui est en éveil, qui a une bonne intuition. On voit que la clé ici, c'est boucler un chapitre, c'est arrêter quelque chose. Il y a un signe que quelqu'un va obtenir, genre un message. Et ça va lui permettre, en fait, le signe que la personne va voir de l'univers, genre, peu importe un signe, tu vois. Et ben, ça va lui permettre d'avoir, de regarder quelque chose et de savoir quelque chose. En fait, c'est l'univers qui va lui donner un signe pour le ou la mener sur le bon chemin, genre pour voir, pour réaliser, pour comprendre. Genre, c'est comme un GPS en fait. Un GPS, tu notes l'adresse, ben là, l'univers te donne l'adresse ou un truc. Toi, tu vas noter quelque part et ça va t'emmener à avoir plusieurs informations, à faire le tri et avoir un vrai message. Tu vois, c'est l'univers qui va te pousser par des coïncidences, que toi tu vas trouver ça une coïncidence, qui est plutôt sympa, et ça va t'amener à voir quelque chose. Et ça, là, ça va te permettre en fait de voir, de t'éveiller, de te développer aussi, ton intuition, et même de te réveiller peut-être, ou de réveiller une personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est super ça. Alors, comment vous dire? Bloquez pas sur ce que je viens de dire, c'est pas bon, bloquez pas. Si ça doit se faire, vous allez avoir le signe. Genre, regardez pas les signes partout. Oh, un signe, un signe. Non, un signe, c'est subtil, tu vois. Moi, j'en vois pas tout le temps des signes. Peut-être que parce que je regarde pas assez. Mais moi, je me dis, c'est mieux. Tu vois, parce que le signe, ça doit vraiment te faire... Waouh, il y a un signe. Tu vois, hier, je regardais le jardin et j'ai vu un arbre, il y avait un cœur. Ben, pour moi, c'était un signe. Il était en face de moi, je le voyais, tu vois. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui voit trop les choses. Genre, enfin, je sais pas comment vous dire quand... Genre, je suis assez tête en l'air. Et quand je vois un truc, ben, je le vois, tu vois. Mais je suis pas là à me dire, putain, ce caillou, il ressemble à une étoile. Non, tu vois, genre, ça se fait comme ça, je sais que c'est un signe. Tu vois, parce que je suis pas tout le temps à me dire, ah, un signe, un signe. Non, faut que ça se fasse naturellement. Parce qu'autant, tu sais plus si c'est des signes, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. C'est qu'un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais un conseil. En fait, c'est comme tout dans la vie, que ce soit dans tout ça, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Ça arrive pas. C'est tu vis, voilà, tu fais ta vie, tu te lèves, tu vas là-bas, tu vas travailler, tu vois. Il faut juste profiter, aimer, profiter de l'instant présent, se sentir bien, et puis c'est tout en fait. Tu vois, il faut pas fixer, faire des fixettes. Ou attendre que les choses se passent. Non. On fait des actions, on fait notre vie. On continue. On bloque pas sur quelque chose. Parce qu'en plus, ça freine encore plus les choses. Après, c'est difficile de faire ce que je vous dis, c'est sûr. Bon, par contre, les signes, c'est pas difficile. Hein. Après, il faut pas... Ouais, c'est difficile de pas bloquer peut-être sur quelque chose. Donc voilà, c'est plutôt sympathique aujourd'hui. Demain, non. Après-demain, je vais à Marseille. On a la carte des enfants. Ça, c'est le coup de cœur. Pour ceux qui savent pas. On a la flamme jumelle ou âme sœur. On a une transformation pour ceux qui sont en flamme jumelle. Il peut y avoir une différence d'âge, quelqu'un qui est plus jeune ou quelqu'un qui est plus vieux. Tout ça. Ou alors, celle qui est plus jeune est en train de se transformer, en train de changer, en train d'évoluer. Et en pleine période de transformation, donc peut-être même qui vit des choses un peu compliquées actuellement dans sa vie. Ou alors celle qui est un peu plus jeune d'esprit.
On voit quelqu'un ici qui va tourner la page sur un aspect très matériel. Voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous.